Donc maintenant, je vais créer un nouveau projet que je vais nommer Weave Academy, qui sera mon projet principal. Je vais utiliser la commande Rails New. Tout d'abord, je vais sortir du projet Test App dans lequel j'étais positionné depuis tout à l'heure. Et je tape la commande Rails New Weave Academy. Donc là, on voit les opérations réalisées. Une fois terminé, je vais lancer le serveur avec la commande Rails Server. Là, il y a un petit problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé Rails Server sans être positionné à l'intérieur du projet ou sans lui passer le nom du projet. Du coup, il ne trouve pas le serveur en question de l'application. Donc là, je vais me positionner à l'intérieur du projet que je viens de créer. Donc cd Weave Academy. Et je refais Rails Server. Et là, ça marche mieux. Donc je récupère le nouveau projet, je le mets dans Sublime Text également. Et on va commencer par Views. On va regarder ce qu'on a dans le dossier Layout. Ce qu'il faut savoir sur le Layout, c'est un peu le gabarit global de l'application. Et toutes les vues, les pages HTML que je vais créer, elles viendront s'insérer à ce niveau-là. Et si je regarde dans le dossier contrôleur, j'ai également application contrôleur, qui est le contrôleur global pour mon application. Comme tu peux voir, il n'y a pas grand chose dans ce contrôleur, mais cette notation-là indique qu'il y a un héritage depuis action contrôleur. On expliquera un peu plus tard cette notion d'héritage. C'est ce qui permet en fait de récupérer toutes les fonctionnalités offertes par le framework Rails. Bon, là, on va pas détailler plus que ça le contenu de ces fichiers-là. On va attaquer le vif du sujet. On va créer de nouvelles pages. Donc, comme tout site, j'ai besoin de deux pages. Une première comme page d'accueil, la home page. Une page à propos que je vais nommer About. Comme tu peux voir sur cette fenêtre, je n'ai plus la main sur la ligne de commande puisqu'elle fait tourner le serveur. Du coup, je n'ai plus le prompt pour exécuter de nouvelles commandes. Ce que je fais en général, en fait, j'ouvre deux fenêtres. Une qui sert à démarrer et arrêter le serveur. Et une autre dans laquelle je tape toutes les autres commandes nécessaires pour génération de nouveaux fichiers, etc. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Il faut faire attention, là je ne suis pas sur Weave Academy. Du coup je vais me positionner à l'intérieur du projet via la commande cd Weave Academy. Et je vais taper une nouvelle commande qui est Rails Generate Controller. Et je vais donner un nom à ce contrôleur-là, je vais l'appeler page au pluriel, suivi des noms des deux pages que je veux créer, à savoir Home et About. Ce que fait cette commande, en fait, elle crée un contrôleur et crée également les vues associées. Ces vues-là seront des pages HTML statiques, c'est-à-dire elles ne récupéreront pas de données depuis la base de données. Et c'est pour cela on n'a pas de couche modèle correspondant à ces traitements-là. Si on regarde un peu plus en détail les opérations qui ont été réalisées, on voit qu'on a la première opération Create Page Controller, qui est le contrôleur en question. On voit également des modifications au niveau du root. Il y a aussi des créations au niveau views. On a page home.html.erb et page about.html.erb. Bon, on va inspecter le code généré à partir de cette commande-là. Donc on va sur view, page, about par exemple. Ce que je vois ici, deux balises, H1 et P. Ici, je vais voir l'autre vue. J'ai également deux balises, H1 et P, qui contiennent des textes indicatifs de leur contenu. Et si j'ouvre le contrôleur, je vois que j'ai deux actions, Home et About, qui correspondent en réalité à ce que j'avais choisi lors de la création.
Si je te rappelle de la commande, c'était Rails Generate Controller Page, et j'avais donné deux noms aux vues que je voulais créer Home et About, et ces actions-là correspondent à ces vues-là. Par convention, le nommage réalisé, si on regarde, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'arborescence qui a été créée correspond au nom du contrôleur puis les actions. Si on regarde dans les vues, on a un dossier page qui a le nom du contrôleur, et ensuite les vues About, Home qui ont le même nom que les actions qui vont les appeler. Cette manière de faire en réalité, à savoir respecter ces conventions, permettent de réduire le code en réduisant les configurations nécessaires pour le fonctionnement de notre projet. Donc le principe général, c'est de respecter les conventions et les normes afin d'éviter des configurations supplémentaires qui augmentent la charge de travail systématiquement. Donc on aura toujours tendance à favoriser le respect des conventions. Donc on aura toujours tendance à respecter les conventions, notamment celles du nommage de nos fichiers. Maintenant, nous allons aller inspecter le fichier root qui est dans config. Et comme tu peux voir, il a été modifié avec deux nouvelles entrées qui sont get_page/home et get_page/about. Ces deux configurations correspondent en fait à des URL qui nous permettront d'accéder aux vues qu'on avait créées. Donc si je vais sur le navigateur et je tape ces URL là, page/home, j'accède à ma page home, et de même si je fais /page about, je vois bien que j'accède à ma page about. Comme tu peux voir, ces pages sont assez moches, et afin de les customiser, nous allons utiliser un framework qui s'appelle Bootstrap. Ce qu'il faut savoir sur Bootstrap, c'est que c'est un framework CSS qui permet de faire des interfaces très ergonomiques, très agréables, de manière très simple, sans être un designer. Permet également d'avoir des interfaces responsives, c'est-à-dire consultables depuis n'importe quel device, ce qui est très appréciable. Donc si on regarde par exemple le component, on trouve par exemple des icônes, des boutons, des barres de navigation. Je te laisse explorer un peu tout cela. Nous allons les découvrir au fur et à mesure de l'avancement de notre projet. Donc pour l'intégrer dans notre projet, nous allons utiliser le mécanisme des gems dont on avait parlé tout à l'heure. Donc on va aller sur un site RubyGem, qui est une espèce d'annuaire pour les gems. Donc je vais taper Bootstrap. Et là j'en ai plusieurs. De manière générale, pour savoir quel gem choisir, il suffit de googler un petit peu le problème qu'on veut résoudre. Quelle est la meilleure gem pour tel ou tel problème? En général, on trouve des articles de blog, des questions, etc. qui permettent de découvrir des gems et de savoir plus ou moins quels sont les plus utilisés, etc. Concernant Bootstrap, personnellement, j'utilise celle-là, Bootstrap SAS. On peut voir ici qu'elle a été téléchargée plus de 5 millions de fois. Donc ici, il nous indique la ligne à rajouter dans le gem file pour pouvoir installer cette gem. Par expérience, je sais qu'il y a d'autres opérations à réaliser puisque je l'ai déjà utilisé, mais en général, il faut jeter un coup d'œil également sur la documentation qui est plus détaillée que ce site sur la procédure à suivre pour installer une gem. Des fois, il suffit de rajouter cette configuration dans le gem file, parfois il y a d'autres opérations à réaliser. Donc, vaut mieux jeter un coup d'œil sur la documentation également avant de se lancer dans l'installation. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va aller sur la documentation officielle. Donc là il nous explique qu'il faut inclure ces lignes-là dans le gem file. Il y en a plusieurs, il y en a 3 exactement. Donc on va commencer par faire ça. Donc je vais sur le fichier gem file et je les rajoute en bas.
Mais si tu regardes ici, j'ai déjà cette gem configurée avant, qui est SaaSRails. Du coup, je vais juste supprimer cette dernière, puisque j'en ai une plus récente. Il n'y a pas besoin de garder les deux. Donc là, il me demande de rajouter l'autopréfixeur également. C'est ce que je fais. Donc je sauvegarde. Et là, il me demande de taper la commande bundle install. Cette commande-là, elle permet en général d'installer les gems. Nous allons souvent l'utiliser. Donc je vais sur la ligne de commande et je tape bundle install. Donc si tu regardes ici, tu vois qu'il est en train de les télécharger depuis le site rubygem.org. Là, l'installation est terminée. Il demande de redémarrer le serveur également, donc je le fais. Donc je fais CTRL-C pour arrêter. Et je retape la commande Rails server. Je peux également taper juste Rails S, ça fonctionne, c'est la même chose. Donc là, il m'explique qu'il faut importer Bootstrap dans le fichier application.css.scss. Mais quand j'arrive ici, je vois que j'ai application.css et non application.css.scss. Donc tout d'abord, je vais renommer le fichier, ou plutôt rajouter l'extension .scss. Je vais supprimer le contenu qu'il y avait avant et mettre le nouveau. Je supprime cette ligne qui est juste un commentaire, qui ne sert pas à grand chose. Voilà, il explique tout ce qu'on vient de faire. Et là, il demande de rajouter ces deux lignes-là dans application.js. Donc je les rajoute à la fin. Et comme tu peux voir, j'ai déjà jQuery. Je vais supprimer la ligne de plus. Il n'y a pas besoin de garder les deux. Là, j'ai terminé. Si je retourne sur le navigateur et je recharge la page, je vois un petit changement de police, mais c'est pas très évident. En même temps, on n'a pas grand-chose. Du coup, je vais rajouter un composant de Bootstrap. Par exemple, je vais rajouter la barre de navigation. Je vais juste faire copier ici, ce qui va me copier tout le contenu. Bon, je ferme tous ces fichiers-là dont je n'ai plus besoin. Et je vais aller dans Home, par exemple, et coller le contenu de la navbar que j'ai copié. Bon, pour l'instant, on va pas trop se soucier de ce qu'il y a dedans. On va juste vérifier que Bootstrap fonctionne correctement. Si on a une barre de navigation qui ressemble à celle-là, c'est que c'est bon. Bon, là, j'ai pas l'impression, mais en fait, je ne suis pas sur la bonne page. Là, je suis sur About et j'avais mis la barre dans Home, donc je vais sur Home. Et voilà, super. Donc là, j'ai Bootstrap qui est opérationnel. Maintenant, je vais commencer à customiser ma page. Tout d'abord, je vais modifier le nom. Au lieu de brand, je vais mettre With Academy, le nom de mon site. Ici, ce form correspond à la barre de recherche. Si on retourne sur la page, cette barre de recherche, personnellement, j'en ai pas besoin. Je vais juste la supprimer. Je recharge la page pour voir un peu. Donc, dans le cadre de cette application, j'imagine avoir besoin de un bouton pour Home, un bouton pour About, un bouton pour création de compte et un bouton pour login. Donc en gros, il me faut 4 boutons. Et j'aimerais bien que ces boutons-là soient plutôt à droite. Donc je vais créer 4 boutons que je vais positionner à droite. Donc ce drop-down, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Donc je vais dupliquer le lien. Je vais faire login, sign up. Je vais copier le home et about que j'avais ici et les mettre avec les autres liens. Et je supprime toute cette partie-là, j'en ai pas besoin. Donc je regarde ce que ça donne. C'est pas mal comme ça. Bon, c'est un début, évidemment, on va améliorer tout ça au fur et à mesure qu'on avance dans le projet.
Donc pour l'instant, j'ai la navbar que sur la page Home. Si je vais sur la page About, j'en ai pas. Ce que je peux faire, c'est prendre le code, le copier, le mettre ici. Mais tu t'en doutes bien, si je procède ainsi, à chaque fois que je vais créer une nouvelle page, j'aurai besoin de copier la navbar dans cette page-là, ce qui est assez fastidieux. En fait, il faut savoir, dans la programmation, dès qu'on commence à dupliquer du code, il faut penser qu'on est dans la mauvaise voie. Parce qu'en général, la bonne démarche, c'est de factoriser le code au maximum pour qu'il soit réutilisable partout. Donc là, ce qu'on va faire en fait, dans ce cas-là, c'est rendre cette navbar commune à toutes les pages de l'application, ou en tout cas, celles qui en ont besoin. Donc si tu te rappelles, tout à l'heure, je parlais de la page application.html.orb qui est dans Layout. Cette page-là contient déjà un code commun à toutes les pages de l'application, qui est le head, et les pages que j'ai créées Home et About, lors de la génération, sont injectées à ce niveau-là. Pour s'en rendre compte, on va regarder le code source de la page générée, la page finale, celle qu'on visualise. Donc on peut voir ça en cliquant sur afficher le code source de la page. On voit bien qu'on a le head avec l'inclusion de tous les fichiers CSS qui sont dans les assets. Et ensuite, on a le body et la navbar, ainsi que le contenu de base de notre page. Cette partie-là du head, elle correspond bien au head qu'on a ici. Et ce code Ruby, c'est le code qui réalise le traitement pour générer tous les fichiers CSS et JavaScript depuis les assets. Donc nous, on aimerait bien inclure notre barre de navigation à ce niveau-là et la rendre commune à toutes les pages, comme ce qu'on peut voir ici avec le head. Donc pour cela, je vais créer un nouveau fichier dans lequel je vais copier la navbar. Je vais le sauvegarder sous le nom de header.html.erb. Donc maintenant, il faut dire à application.html.erb qu'il faut utiliser ce header-là avant chaque page. Pour cela, je vais utiliser une commande Ruby qui est render. En fait, quand on ouvre des tags comme ça, avec %égal, ça veut dire qu'on va écrire du code Ruby. Donc render layout/header. Bon, je vais rafraîchir ma page. Et là, j'ai un message d'erreur. Les pages d'erreur sont formatées ainsi, avec le titre en rouge, suivi d'une petite description qui nous indique la nature de l'erreur. Donc là, je vois le fichier et le numéro de la ligne dans lequel il y a l'erreur. Et là, j'ai l'explication correspondante à cette erreur-là. Il nous dit qu'il ne trouve pas la vue partielle underscore header. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé dans le nommage du fichier. J'aurais dû nommer le fichier underscore header et non seulement header. Ceci par convention, toutes les vues partielles, c'est-à-dire qui contiennent qu'un bout de page qui va être inclus dans d'autres pages, suivent cette convention-là. Et lorsqu'on veut les afficher avec render, on ne met pas l'underscore. Quand on reste chercher à exécuter la commande render layout/header, il cherchait un fichier qui s'appelait underscore header dans le dossier layout. Évidemment, il ne l'a pas trouvé parce que je me suis trompé dans le nom, je n'ai pas mis le underscore. Donc je vais corriger tout cela. Donc si je recharge ma page maintenant, là ça marche mieux. Et si je vais sur la page About pour vérifier que j'ai également la navbar, on voit bien qu'on a bien notre barre de navigation. Je vais faire de même et je vais créer un fichier footer qui servira de bas de page pour toutes mes pages. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais mettre dedans, je vais juste mettre Copyright with Academy.
et je vais le nommer underscore footer. Donc je l'inclus dans mon layout. Donc là on l'a bien. Bon, il n'est pas spécialement bien positionné, mais on réglera ça après. Bon, avant d'aller plus loin, nous allons prendre le temps de découvrir quelques concepts de Bootstrap, notamment celui des grids, qui nous permettra de mieux designer notre page.